Bonjour à vous. Aujourd'hui, une vidéo sur la santé. C'est un sujet qui est très important. Alors, pourquoi? Ni plus ni moins parce qu'il est très important de savoir avec quoi nous élevons. Hein. La santé va vous permettre de savoir un petit peu la durée de vie de vos chiens. Donc, c'est aussi important de savoir tout ça. Et puis, tout simplement, hein, la base. Hein. Si vous ne voulez pas vous retrouver un jour au tribunal parce que vous avez vendu des chiens malades, je vous conseille vivement de faire des tests de santé sur vos chiens. Et puis c'est sécurisant aussi au niveau de notre clientèle. Vous savez, aujourd'hui, moi sur la race que j'élève, le Boston Terrier, vous avez le club de race qui vous dit, en gros, hein, sur le Boston, vous faites les rotules, l'ADN, la cataracte juvénile héréditaire et la myélopathie dégénérative. Alors à savoir, aujourd'hui on est en 2021, la myélopathie dégénérative c'est une maladie qui concrètement, on commence à en parler de plus en plus. Mais moi qui étais le premier en France à faire les tests de myélopathie dégénérative sur ces Boston, quand je reviens 5 ans en arrière, je me faisais insulter. On me disait que c'était n'importe quoi, je faisais trop de tests de santé. Moi, j'ai pu constater une chose, c'est le fait de faire beaucoup de tests de santé. Je sais au moins que j'élève avec des chiens qui sont sains, vous voyez, et mes clients sont contents. J'élève du Boston Terrier depuis 2014, j'ai élevé avant des dogs allemands. En gros, ça fait déjà depuis plus de 20 ans que je suis dans le monde du chien. Hein. Et j'ai pu constater une chose, c'est que depuis que je suis un acharné des tests de santé, j'ai jamais, je dis bien jamais, eu un huissier de justice qui tape à ma porte. J'ai jamais été au tribunal. J'ai jamais eu de problème juridique comme quoi j'ai vendu un chien malade, voyez. Et malgré les directives du club de race qui va vous dire ça serait bien de faire ça, il ne faut pas oublier que le club de race ne va pas vous empêcher d'en faire plus. Et moi, dans mon éducation, on m'a toujours dit mieux vaut en faire trop que pas assez. Ne vous limitez pas au minimum. Vous pouvez en faire plus. Aujourd'hui, il existe plein de tests de santé. Moi, aujourd'hui, je fais dans les tests de santé, je fais des tests de surdité. C'est important. Il y a des races comme le Boston Terrier où il y a du blanc. Vous prenez par exemple le dog argentin où vous avez beaucoup de chiens sourds. Le dog allemand, vous avez des chiens sourds aussi. Hein. Tous ceux qui sont avec du blanc, vous avez toujours un risque de surdité. Ouais, non, toi aussi. Elle est un peu sourde, elle, hein, quand je lui demande d'arrêter. Mais honnêtement, c'est pas une vraie surdité, elle. Hein. C'est parce qu'elle est comme ça. Elle adore. Donc des fois, nos petits chiens, ils aiment bien jouer aux chiens sourds aussi. Hein. On a vous savez, vous l'appelez, il revient pas. Hein. Ou vous lui demandez gentiment d'arrêter, comme elle, hein, Blondie. Alors des fois, vous dites des choses et puis vous dites arrête, arrête. Arrête, mais elle n'arrête pas. C'est pas qu'elle est sourde, c'est qu'elle n'a pas envie d'arrêter, tout simplement. Parce qu'il y a une relation aussi fusionnelle. Bon, bref, on s'étale un peu sur autre chose là, mais reparlons des tests de santé. Alors, moi, sur les tests de santé, il y a des laboratoires qui existent. Hein. Vous avez Labogena, Genindex, Antagène et d'autres. Hein. Là, je vous parle vraiment de laboratoires français. Je vous invite à aller sur ces sites-là, regarder les tests de santé qui existent. Ça coûte rien, ça mange pas de pain. Et puis, honnêtement, je le redis encore parce que c'est important. Aujourd'hui, on a besoin de sécuriser tout. C'est fini le temps où on élevait des chiens, on prenait un mâle, une femelle, on les mettait ensemble, et puis les gens se ruaient vers vous pour acheter un chien de race. Aujourd'hui, il faut sécuriser les gens, c'est normal. Quand vous vendez un chien à 2500 € ou plus, mais même un chien à 1500 €, vous voyez, c'est le principe, ça représente de l'argent. Il faut se mettre un petit peu à la place des clients. Il faut bien comprendre qu'on a envie aussi, quand on achète un chien, on a envie qu'il vive le plus longtemps possible et qu'il vous coûte le moins cher possible en soins vétérinaires. C'est un investissement, c'est pas si gros que ça en réalité. Hein. Quand vous prenez une chienne, vous lui faites... comme moi je fais, hein, par exemple, je fais les dysplasies des hanches, les dysplasies des coudes, les colonnes vertébrales. Et quand vous regardez le coût que ça vous coûte, vous faites un calcul tout simple. C'est-à-dire que
vous prenez le prix, ça vous a coûté, et vous divisez par le nombre de portées de chiots que vous avez fait. Vous allez voir que sur le prix d'un chiot, c'est rien du tout en fait. C'est ridicule. Faites-le, c'est pas grand-chose. Et une fois que c'est fait, vous êtes tranquille. Comme disait l'expression, ce qui est fait n'est plus à faire. Et puis c'est rassurant pour les gens. Puis c'est rassurant même pour vous. Et si vous êtes comme moi, que vous avez des enfants, le fait de faire certains tests comme la CMD, la cardiomyopathie dilatée, les tests cardiaques, pour être sûr que nos chiens n'aient pas de problème cardiaque, c'est bête, mais vous mettez-vous à la place de vos enfants, mettez-vous à la place de vos clients ou des enfants de vos clients. Et lorsque je vois, comme j'ai vu encore dernièrement, un Boston Terrier qui est mort à l'âge de 6 ans et demi, 7 ans, d'un problème cardiaque, je me dis quand même, c'est exagéré. Et ça vient d'un élevage. C'est pas normal ces choses-là. C'est juste pas normal. On est en 2021, je pense qu'il faut avancer avec son temps. Il faut évoluer. Faut arrêter la langue de bois. Parce que l'élevage, quand c'est bien fait, c'est rentable. Moi, je vis de ma passion et c'est pas pour rien. Et je peux vous assurer que c'est un métier, quand c'est bien fait, c'est un métier qui est magnifique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Et si vous avez la moindre des questions, mettez-la moi en commentaire, je vous y répondrai avec grand plaisir. À bientôt.